Bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième d'une petite série de vidéos que je suis en train de faire sur l'organisation, sur l'efficacité. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une mise au point sur une fausse idée que nous avons, une sorte de fausse image mentale que nous pouvons avoir sur l'organisation. Et donc cette image mentale est la suivante, c'est que nous pensons que l'organisation est égale au fait d'être ordonné, c'est-à-dire le fait d'être bien rangé. Quand on est bien ordonné, bien rangé, on est forcément bien organisé. Or, ça n'est pas le cas. Et je peux vous assurer que dans tous les ateliers que j'anime et puis les personnes que j'accompagne, eh ben, tous les cas de figure existent. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont quand même des postes avec pas mal de responsabilités. Et ça n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas besoin de conseils en organisation. Et ils ont aussi cette fausse idée de croire que le fait d'être organisé, c'est égal au fait d'être rangé. Et il y a pas mal de culpabilité aussi derrière tout ça, parce que ceux qui ne sont pas rangés se disent « je ne suis pas capable de m'organiser », etc., etc. Or, il y a donc une fausse image mentale autour de ça. Et je m'aperçois également qu'en fait, tous les cas de figure existent. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont très ordonnées, mais qui sont incapables de s'organiser véritablement, même dans leur vie professionnelle ou personnelle. D'autres qui sont très organisées, mais qui sont plutôt dans le désordre, qui vivent assez bien avec le désordre, ou assez mal. Enfin, vraiment, tous les cas de figure existent. Donc, il n'y a vraiment pas de lien direct entre le fait d'être organisé et le fait d'être ordonné ou rangé. Donc, c'est vraiment ce point-là que je voudrais un tout petit peu approfondir avec vous. Parce qu'en fait, être organisé, c'est surtout savoir prioriser. C'est surtout savoir donner la priorité aux priorités. Et ça, j'en parlerai un peu dans les vidéos suivantes. Mais aujourd'hui, je voudrais aller un petit peu plus profondément dans le fait sur cette fausse idée entre l'ordre, le désordre, et puis le fait d'être organisé. Alors, évidemment, tout est une question de proportion. D'accord ? Donc, ça tombe sous le sens que si vous êtes dans un désordre noir, ça va être un frein pour votre organisation. Hein. Évidemment, c'est fatigant aussi pour les yeux, pour l'esprit, d'être entouré de beaucoup de désordre. Et c'est une perte de temps si on peut être noyé dans ce désordre. S'il vous faut du temps pour retrouver un papier ou chercher un crayon, évidemment, ça va impacter votre organisation, votre efficacité. Ça, c'est évident. Mais, à contrario, en fait, trop d'ordre nuit également à l'organisation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si on est trop ordonné, le risque, c'est d'être étouffé par trop d'obligations de ranger. C'est-à-dire que ce n'est plus vos projets qui vous poussent, ce n'est plus l'organisation qui est à votre service et qui vous permet d'avancer, mais c'est plutôt la peur du désordre qui est là entre vous et votre cœur de métier, entre vous et les projets que vous voulez faire avancer. C'est-à-dire qu'il faut que vous avez ce sentiment de devoir absolument ranger, mettre toutes les choses au carré avant de pouvoir commencer. Donc il y a aussi cette fausse excuse, ces bâtons dans les roues qu'on se met à soi-même pour remettre les choses à plus tard, pour ne pas avancer comme on devrait. Et en fait, c'est la peur du désordre qui nous mène par le bout du nez. Et ce n'est pas notre organisation ou nos projets ou nos rêves qui sont prioritaires. En fait, c'est notre peur qui est à ce moment-là prioritaire. En fait, derrière trop de rangement, trop d'ordre, il y a une peur et carrément c'est l'expression en fait d'une insécurité intérieure. D'accord ? Donc là, je vous tends une perche, je vous tends un axe de réflexion que vous pourrez explorer pour vous-même. Et si vous êtes dans ce cas justement d'être dans trop de rangement, dans trop d'ordre et ne pas supporter le moindre désordre, eh bien, posez-vous la question de savoir mais quelle est la peur derrière ? Quelle est l'insécurité ? Et ça peut remonter loin. Donc ça, c'est une vraie question. Et donc, voilà. Et une autre chose aussi dans ce trop d'ordre, eh bien, ça ne laisse pas assez place à l'intuition. Et comme je vous disais dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir,
qu'est-ce qu'une bonne organisation, où je vous parle de 7 points pour une bonne organisation. Eh bien, le point numéro 4, je crois, c'est une bonne organisation, en fait, laisse place à l'intuition. Et quand on est en train de chasser, faire la chasse au désordre en permanence, eh bien, on ne laisse pas place non plus à l'intuition. Parce que toutes ces peurs, en fait, nous viennent aussi de notre mental, ne viennent pas du cœur. Et comment dirais-je, squeeze, ne laisse pas place tout simplement à l'intuition qui, elle, ne prévient pas et à laquelle nous devons au contraire accorder une bonne place parce que c'est elle qui est notre muse, c'est elle qui va nous inspirer à faire des choses différentes, à faire des choses dans notre vie qui seront à l'image de qui nous sommes profondément. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas passer à côté. Donc pourquoi est-ce que je fais aussi cette mise au point entre le fait d'être organisé et le fait d'être ordonné, hein, ces deux choses différentes? C'est justement pour que les personnes qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, si vous êtes des personnes voilà, qui ne sont pas très rangées, plutôt désordonnées, eh bien, je ne voudrais pas que vous disiez, mais de toute façon, pour m'organiser, j'ai déjà essayé, je n'y arriverai pas, de toute façon, c'est le bazar chez moi, c'est peine perdue, je ne vais pas m'y mettre. Parce que ça, c'est une fausse excuse, voilà, c'est une fausse croyance que nous avons. Or, elle nous met les bâtons dans les roues. Je peux vous assurer que, personnellement, moi, je suis d'un naturel plutôt un peu bazar, désordonné, mais maintenant, j'arrive beaucoup mieux à prioriser et à faire un certain nombre de choses. Donc, y a un point aussi qui est important là-dedans, c'est que si vous voulez vous reflétez à l'extérieur de vous qui vous êtes à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc ça, c'est une autre réflexion qui est très intéressante. C'est que, voilà, si vous êtes dans trop d'ordre, c'est le reflet de vos peurs intérieures, de cette recherche de sécurité intérieure, ça traduit tout ça. D'un autre côté, quand on est complètement bazar aussi, c'est le reflet de notre intériorité. Moi, j'étais jeune, je me souviens, au lycée, et jeune mariée extrêmement désordonnée et c'était le bazar chez moi. Avec un enfant, j'étais débordée, j'avais du mal. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'intérieur de moi, c'était le reflet de mon intériorité qui n'était pas claire du tout. Or, avec les années, avec le travail sur moi-même, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires, même si par moments, ça n'est pas clair, hein, ça fait partie de la vie, mais ça se reflète dans la façon dont je range mon bureau, ma maison, ma cuisine, dont je range mes affaires, en fait. Donc ça, je vous invite à vous poser cette question et à vous demander, tiens, qu'est-ce que je reflète à l'extérieur de moi ? Quelle est la manière dont je range ? Et de voir, en fait, que ça a un rapport direct avec votre intériorité. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce que quand vous commencez à mettre des ponts entre l'intérieur et l'extérieur, et bien là, vous allez trouver les solutions et les clés. Et là, vous allez ensuite pouvoir enlever les freins qui vous empêchent d'avancer, les peurs, les blocages. Et vous allez avoir la clé pour pouvoir défaire petit à petit toutes ces choses qui vous empêchent d'aller de l'avant et de déployer vos ailes et de faire ce que vous avez à faire du mieux que vous pouvez et de façon plus fluide. Donc ça, vraiment, j'insiste sur ce point. D'accord ? La manière dont vous procédez dans votre rangement, eh bien, c'est la manière dont vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, si vous voulez faire des changements, eh bien, les changements commencent toujours à l'intérieur. D'accord ? Donc, j'en reviens à mes petites mises au point. Donc, je fais cette mise au point de bien différencier le fait d'être ordonné et d'être organisé, d'accord ? Être organisé, c'est surtout savoir mettre les priorités aux bonnes priorités. Et donc, voilà, si vous êtes une personne complètement désordonnée, sachez que vous arriverez quand même à vous organiser, à mettre en place un système d'organisation qui va vous propulser dans ce que vous devez faire dans votre vie. Et donc, ne vous bloquez pas en vous disant « c'est peine perdue, vu le désordre que j'ai dans ma vie ou vu tout ce que j'ai déjà essayé pour m'organiser, c'est difficile ». Non,
ça n'est pas difficile, c'est juste qu'il y a des fausses croyances qui vous bloquent. Ça, c'est autre chose. D'accord? Donc, cette fausse croyance, vous pouvez déjà voir comment elle vous bloque et vous pouvez déjà commencer à réfléchir là-dessus. D'accord? Ensuite, autre point, pourquoi je fais cette mise au point? Parce que finalement, quand il y a du désordre et qu'on se dit il va falloir que je range, et bien très souvent on prend ça comme excuse en se disant d'abord je vais ranger et ensuite je pourrai m'y mettre. Quand les conditions de température et de pression seront réunies, ensuite je passerai à l'action. En fait, quand je serai à la retraite, je vais pouvoir poursuivre mon rêve de faire telle ou telle chose. Non, stop. Ça, c'est de la procrastination, comme on dit, c'est remettre à plus tard. C'est vraiment la procrastination pure et dure. C'est une excuse, encore une autre, qui nous dit en fait, j'ai pas envie de me mettre maintenant parce que j'ai la peur du changement. Et les personnes sont toujours très étonnées quand je leur dis oui, il y a la peur de l'échec, mais sachez une chose, il y a la peur de réussir qui est très présente. Hein. On préfère quelque chose de connu, même très inconfortable, plutôt que d'aller vers le changement et vers l'inconnu. D'accord? Ça, gardez ça bien en tête. Donc, on va tout faire, notre inconscient va tout faire, va prendre pour excuse un tas de petites fausses raisons pour nous éviter de faire les changements nécessaires qui vont nous aider à améliorer notre vie. Et ça fait partie de l'autosabotage inconscient, c'est-à-dire que en fait, on peut avoir peur de réussir, peur d'améliorer, peur d'aller vers l'inconnu, même si c'est pour du mieux. Mais voilà, ça fait partie de nos peurs. Et donc là, je vous invite également à réfléchir. Et vous allez voir que vraiment, si vous réfléchissez à tout ça, à cette courte vidéo, vous allez trouver certainement des pistes de réflexion et des choses très importantes que vous allez pouvoir déterrer et qui vous barrent le chemin pour déployer vos ailes et pour votre plein potentiel, d'accord? Et pour plus d'efficacité et d'organisation, d'accord? Et troisièmement, pourquoi je fais cette mise au point? Pour les personnes, alors il y avait pour les personnes désordonnées, mais pour les personnes aussi trop ordonnées, trop rangées. Parce que là, j'ai envie de vous dire, lâchez un peu de lest, d'accord? À la fin de votre vie, est-ce que vous avez envie de vous entendre dire j'ai été rangé, j'ai été ordonné? On s'en fout, d'accord? À la fin de sa vie, on a plutôt envie de dire j'ai su lâcher un peu, j'ai su m'organiser pour mener à bien mes projets, pour bâtir mes rêves, pour faire avancer ce qui avait vraiment de l'importance pour moi. Et non pas, on n'a pas envie de s'entendre dire j'ai été rangé, j'étais bien organisée. Parce que organisée pourquoi? Rangée pour qui? Oui, en fait, vous avez été organisé et rangé, mais vous avez été surtout mené par le bout du nez par vos peurs. Peur du désordre, toutes sortes d'insécurités qui se sont traduites comme ça, par du rangement, par de l'ordre. Mais sachez bien décoder que derrière nos façons de faire, il y a des messages en fait. D'accord? Donc, pour les personnes trop ordonnées, je vous encourage vraiment à lâcher un peu de lest et à mettre un peu plus de créativité dans votre vie, moins de rigidité. Parce que si vous êtes trop rigide, eh bien, on va contre la vie. La vie, c'est le mouvement. D'accord? La mort, c'est la rigidité, c'est quand plus rien ne bouge. D'accord? C'est morbide, c'est la mort. Donc, quand vous êtes trop rigide, de façon générale même, avec des règles, des façons de faire, obstiné, vraiment, trop de rigidité, vous êtes beaucoup moins dans la vie. Donc vous voyez, derrière une simple mise au point entre organisé et ordonné, vous voyez toutes les pistes de réflexion assez profondes et intéressantes qui pourraient vous mener bien plus loin que vous ne le pensez. Donc vous voyez, en 14 minutes, là, vous avez vraiment des pistes de réflexion très intéressantes pour aller déterrer des choses qui peuvent vous bloquer dans votre organisation et dans votre efficacité pour mieux aller à l'essentiel dans votre vie. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous faites un petit pouce en l'air, là, vous la likez. S'il vous plaît, partagez-la.
n'hésitez pas à me mettre un commentaire et puis aller sur mon blog Aller à l'essentiel pour aller télécharger des guides gratuits, enfin, et voir toutes les publications qui pourront peut-être justement vous intéresser pour aller à l'essentiel dans votre vie.